Donc, le camp d'Émile a une histoire qui est intéressante dans ses engrenages, dans son processus, puisque le camp d'Émile connaît 3 périodes. La première, c'est un camp d'internement pour sujets ennemis. La Troisième République, l'armée de la Troisième République, enferme là des Allemands qu'elle considère comme des espions. Et puis, avec le régime de Pétain qui s'installe dans la zone non occupée, dans la zone sud, le camp devient un camp pour étrangers indésirables. C'est-à-dire que là, on est dans une logique clairement xénophobe, des étrangers qui souillent la France et que Pétain destine à l'exil. Et puis, la période la plus courte, mais c'est la plus tragique, c'est août-septembre 1942. Le camp devient un camp de déportation. Plus de 2000 juifs qui vont être déportés vers Auschwitz, dont pratiquement aucun ne reviendra, donc 98 enfants. Alors aujourd'hui, c'est un lieu de mémoire. Qu'est-ce qu'on trouve sur le camp d'Émile aujourd'hui, si on vient le visiter ? Alors c'est un site mémorial d'abord, donc on rend compte de cette mémoire, de cette histoire, l'histoire du camp d'Émile et puis de son contexte international. On peut aussi, dans une deuxième partie, visiter les lieux d'internement tels qu'ils étaient, parce que, on va dire ça comme ça, on a la chance que ce lieu soit préservé. C'était une usine, donc les murs sont toujours là, contrairement à tous les autres camps qui ont disparu parce que c'était des baraques en bois. Celui-là est le seul en France accessible au public. Et puis il y a une troisième partie qui vraiment fait l'originalité de ce site mémorial, où on explique, on essaie de donner des clés de compréhension de comment une société peut basculer étape par étape dans l'interprétation d'un génocide. Et cette fois-ci, on s'appuie sur les 3 génocides du XXe siècle, le génocide des Arméniens, le génocide des Juifs, et celui aussi des crimes contre les Tziganes, et le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, plus près de nous. Alors c'est à travers des expositions, ça? Comment vous rendez compte de... Alors sur cette troisième partie en particulier, il y a un film qui donne ces processus, qui explique ces mécanismes, étape par étape. Ces processus, c'est aussi comment on peut y résister, parce qu'au Mille, comme partout ailleurs, il y a eu des hommes et des femmes qui ont résisté et qu'on met en avant pour montrer qu'il est possible d'agir contre ces processus.